Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Classée première économie africaine depuis peu, le Nigeria est en proie, malgré sa forte croissance, à de graves problèmes structurels. Nous verrons lesquels dans ce journal. Zoom sur le groupe Ecobank. En 2013, il a enregistré un produit net bancaire de 2 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à 2012. Un résultat qui, nous allons le voir, est le fond d'un travail commun. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Focus sur l'économie nigériane. Le pays est désormais la première économie africaine avec un PIB de 510 milliards de dollars. Un dynamisme économique justifié par plusieurs facteurs. Mais le Nigeria doit lever plusieurs zones d'ombre au risque de perdre la confiance des investisseurs, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Le Nigeria, véritable locomotive de l'économie du continent africain. Classé première économie africaine depuis peu, le Nigeria bénéficie de plusieurs facteurs à la fois externes et internes favorables qui ont permis au pays de connaître une croissance en moins de 7,4% par an depuis 2004. Un miracle africain rendu possible grâce à son industrie culturelle, notamment Nollywood, la gigantesque production cinématographique locale, les services financiers et les télécommunications, mais également son secteur pétrolier qui représente 14% du PIB. Donc le Nigeria, comme vous le savez, je le disais, est le principal producteur-exportateur de pétrole africain qui a enregistré de forts taux de croissance ces dernières années, devenant de plus en plus attractif pour les investissements des entreprises étrangères. Bon, donc les industries qui ont propulsé le Nigeria sont les télécoms et l'industrie du cinéma, donc qui ont avancé réellement depuis 1990, qui commencent à réellement avancer parce que le Nigeria est sur de bons rails avec toutes ces industries qui commencent à démarrer correctement. Le Nigeria peut également compter sur son important marché intérieur avec ses 170 millions d'habitants, autant de consommateurs potentiels. La santé économique du pays a fait naître également ces dernières années une classe moyenne aisée dont l'une des caractéristiques est notamment de pouvoir accéder à des produits de luxe. Le fait aussi que le Nigeria soit un pays peuplé avec 170 millions d'habitants fait que ils ont énormément de potentialités. Et puis à part ça, le pétrole joue un rôle important, comme on l'a dit, dans les exportations. Le Nigeria maintenant se pointe à la 21e place dans l'économie mondiale. Là, c'est un rôle qui est fondamental et puis qu'il faut souligner. Avec un produit intérieur brut de 510 milliards de dollars, la première puissance économique africaine devra cependant relever plusieurs défis. En effet, derrière ce beau tableau se cachent de nombreux problèmes structurels. Le pays doit trouver des solutions à l'épineuse question de la corruption. Il doit également résoudre les problèmes sécuritaires et remporter son combat contre la secte islamiste Boko Haram qui menace la stabilité, un frein à l'attraction du pays pour les investisseurs. 48 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2014 de la Libye. Ce budget calculé sur la base d'une production de pétrole de 800 000 barils par jour à 100 $ l'unité a été adopté par le Congrès général national. Rappelons que le blocage des terminaux pétroliers a provoqué la chute de la production à moins de 200 000 barils par jour contre près de 1,5 million de barils par jour auparavant. Alors que certains pays africains aspirent à un développement économique isolé, d'autres s'essayent à un mouvement collectif en soutenant l'idée du panafricanisme. Économie et panafricanisme, s'ils ne riment pas, les deux vont pourtant bien ensemble. Et c'est le mot d'ordre du groupe bancaire Ecobank. Les précisions de Thierry Noiran. Comment lier panafricanisme et le monde des finances ? Deux idées difficiles à mettre en commun et pourtant complémentaires. En effet, selon Gervais Kofi Djondo, cofondateur d'Ecobank, cette idée de créer un lien entre les différents États africains pour donner une impulsion au continent est aussi primordiale pour la pérennité du système économique. Chez Ecobank, même les conseils d'administration représentent le concept du panafricanisme. Les filiales que nous avons des conseils d'administration qui est composé des hommes d'affaires venus de partout. Venus, puisque nous avons 36 filiales, chaque conseil d'administration a un nombre au moins entre 10 et 12. Et c'est des hommes qui venaient de toute la région. Il ne suffit pas d'avoir des conseillers venant des quatre coins de l'Afrique, il faut surtout toucher les populations, les intéresser à ce système. Nous avons des produits qui sont des produits pour faciliter le commerce intra-africain, par exemple.
Nous avons pas mal de choses que nous faisons, que nous mettons en place pour donner confiance aux Africains, pour aller de plus en plus à la bancarisation. Vous voyez, c'est très important. Pour l'heure, le taux de bancarisation en Afrique est de l'ordre de 8%, ce qui fait de ce problème un des premiers défis économiques du continent. Raison de plus pour les banques africaines de rester au plus près des populations locales pour encourager cette dynamique. Le Gabon va organiser le premier forum national sur le pétrole et le gaz. L'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations, en partenariat avec le ministère du pétrole et des hydrocarbures, mettra en place ce forum du 22 au 23 octobre prochain. L'idée est de créer une plateforme de discussion sur les opportunités d'investissement au Gabon, mais aussi de démontrer le potentiel des découvertes en eau profonde et les infrastructures énergétiques au Gabon. Le gouvernement sénégalais a mis en place un fonds doté de 350 milliards de francs CFA destiné à éponger la dette intérieure. Après les salaires ou encore la dette publique, l'argent public sera prioritairement utilisé pour la mise en œuvre de projets d'investissement prioritaires, mais aussi au remboursement des sommes que l'État doit aux entreprises sénégalaises. Écoutons à ce propos la réaction de Baye Ibrahima Diagne, président de la commission Bonne Gouvernance du Conseil national du patronat. Enfin, nous, au niveau du patronat, nous avons apprécié positivement cette action du gouvernement. Comme vous le savez, dans les pays comme les nôtres, la commande publique est un vecteur très important pour la croissance et l'activité économique. Et donc, s'il s'avère que l'État doit de l'argent aux entreprises, il est évident que tout le monde souffre parce que le circuit économique, en fait, ça ne marche pas très bien, compte tenu de ce que je viens de dire, de l'importance de la commande publique. Donc, si l'État injecte de l'argent, ça permet aux entreprises de respirer et elles aussi de payer les dettes qu'ils ont vis-à-vis donc c'est une mesure pour nous très positive. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,61%. Celui de Nairobi est à la hausse avec 0,3%. La bourse de Maurice gagne aussi 0,37% et l'indice de Gaborone augmente lui de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 1,08%. La BRVM d'Abidjan enregistrait elle aussi une hausse de 1,02%. Et de même que la bourse du Ghana avec une augmentation de 0,6%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,06%. L'indice égyptien perdait 0,12%. Et la bourse de Casablanca est en baisse de 0,21%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.